Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Le Hibou sur comment trouver des clients en freelance. Que vous soyez freelance débutant ou expérimenté, vous le savez, vous avez tous le même problème, c'est de toujours trouver des clients pour vos missions. Je suis Samy Tullier, le directeur marketing de Le Hibou. J'ai travaillé sur plus de 300 missions freelance pour cette vidéo, j'ai interviewé plus de 200 freelances et j'ai été moi-même freelance pendant 18 mois, donc je connais le sujet. Et pendant les 10 prochaines minutes, mon objectif va être de vous donner toutes les clés pour trouver des clients facilement, que vous soyez débutant ou expérimenté, de façon à ce que vous soyez autonome à tout moment et que vous n'ayez jamais à vous poser cette question. Nous verrons donc ensemble comment vous allez pouvoir vous préparer correctement avant de vous lancer dans la recherche de clients. C'est vraiment très important de pouvoir bien réaliser cette préparation. Dans un deuxième temps, nous verrons comment se faire connaître. Et en dernier point, nous verrons comment bien utiliser une plateforme freelance comme Le Hibou pour trouver très facilement des missions au quotidien. Vous êtes maintenant des fidèles de la chaîne Le Hibou TV, alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir à chaque fois des notifications qui vous informeront de nos nouvelles vidéos et cela nous aide évidemment énormément. Et bien sûr, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, ça nous aide également beaucoup pour faire tourner l'algorithme de YouTube. Maintenant que nous sommes prêts, je vous propose que nous y allions ensemble. C'est parti pour 10 minutes ensemble pour trouver des clients. On y va. Le premier point qui est vraiment très important et que vous devez absolument connaître, c'est qu'il n'est pas besoin de travailler plus, mais que vous devez travailler mieux en freelance. C'est un principe fondamental que vous devez toujours appliquer. Ce que font la plupart des freelances, c'est qu'ils commencent à chercher tout de suite des clients sans réfléchir, qu'ils envoient un maximum de propositions de services aussi vite que possible. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut toujours préparer un plan d'action avant de vous lancer et il faut envoyer moins de choses, mais des propositions plus qualitatives. Maintenant que nous avons vu ce principe de base, je vous propose que nous rentrions davantage dans le vif du sujet. Comment bien vous préparer pour obtenir des clients dès aujourd'hui? C'est vraiment un point fondamental que vous ne devez absolument pas négliger. Comment bien se préparer? Eh bien, c'est très simple. Il faut que vous réfléchissiez comme un entrepreneur. Vous devez définir votre expertise. Qu'il s'agisse d'une niche ou d'une expertise un peu plus large, vous devez absolument vous cadrer à ce niveau-là. Deuxième élément, c'est d'identifier votre client cible et ses attentes. Quel est ce client? Quel type d'entreprise? Quel secteur? À quel endroit? Tout ça, ce sont des éléments que vous devez absolument maîtriser de façon à ne pas partir dans tous les sens. Puisque si vous ciblez tout le monde, vous finirez par ne cibler personne. Et dernier point, évidemment, différenciez-vous des autres freelances. Ça, nous allons le voir ensemble, mais c'est absolument essentiel de ne pas faire comme tout le monde. Car si vous faites comme tout le monde, finalement, aucun client ne pourra vous remarquer. Ce que vous devez donc faire, c'est d'identifier un besoin chez votre client idéal et de formuler une promesse claire. Un besoin, une promesse. Je prends un exemple, vous êtes développeur freelance et vous vous spécialisez dans la restauration. Vous aimez tout ce qui est l'univers food et vous êtes très fort en développement web. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes dans une situation post-Covid. Évidemment, n'importe quel restaurateur va vouloir avoir plus de clients. Si vous êtes développeur freelance, vous pouvez avoir cette promesse qu'en refaisant le site internet d'un restaurateur, vous aurez la possibilité de lui amener 10, 20, 30 clients de plus par jour. C'est une promesse concrète, simple et qui est largement réalisable si vous avez un site qui est efficace. Le deuxième point qui est fondamental maintenant, c'est de savoir comment vous allez démontrer votre expertise sans avoir réalisé de mission. La première chose que vous pouvez faire, c'est de créer des projets témoins. Créer des projets témoins, cela veut dire créer des projets qui ne sont pas forcément réels, mais qui montrent votre passion pour votre métier et votre vision, soit en réinterprétant l'existant, soit en créant des projets à partir de rien. Je prends un exemple ici, vous le voyez ici. C'est un artiste qui a réinterprété le site d'Apple à sa sauce pour montrer tout simplement la façon dont lui, il aurait revu le site d'Apple. Mais être designer, tout le monde n'est pas designer. Vous avez d'autres exemples possibles. Si vous êtes développeur web, vous pouvez créer une web app, vous pouvez créer un programme test pour le type de client auquel vous vous adressez, pour le secteur auquel vous vous adressez. Tout ça, c'est une possibilité et vous pouvez aller ensuite montrer ce projet témoin à un client potentiel. Mais cela ne concerne pas uniquement les devs et les UX designers. Si vous êtes spécialiste d'un domaine plus technique, comme le CRM ou comme la data,
Vous pouvez imaginer des projets types, vous pouvez créer un modèle d'organisation pour votre client idéal. L'essentiel étant de montrer que vous avez réfléchi, que vous avez amené quelque chose, une nouvelle réflexion par rapport à l'existant, et que quand bien même cela s'approche de ce qui peut exister dans d'autres sociétés, eh bien, vous avez amené votre touche personnelle à ce type de projet. Deuxième élément très important, c'est bien sûr de vous faire connaître. Là aussi, c'est un élément qui est souvent négligé par les freelances. À peu près 80% d'entre eux ne créent absolument rien sur les réseaux sociaux et c'est là où vous avez quelque chose à jouer pour vous différencier. Comment créer du contenu? On nous pose toujours la question et pourtant il y a des choses très simples pour pouvoir y arriver. Vous pouvez partager votre manière de travailler, les choses que vous aimez, les choses que vous aimeriez que vos clients sachent sur vous, les idées reçues sur votre métier, les fausses routes que beaucoup de vos clients potentiels font. Vous pouvez donner des réponses, montrer que vous êtes un expert. Vous faire connaître en proposant des actions à gain rapide, des quick wins que vos clients potentiels pourraient mettre en place, mais aussi vos études de cas, comment vous avez réussi dans certains projets, ou bien tout simplement montrer qui vous êtes avec des recommandations de contenu, des livres, des podcasts, des sites, pourquoi pas des programmes, ou encore d'autres choses, à partir du moment où vous montrez que vous avez une connaissance, une curiosité, mais aussi vous faites de la veille, et ça c'est très très important pour un client parce que ça montre que vous êtes curieux. Mais aussi il y a d'autres possibilités pour démontrer votre savoir-faire, comme faire des projets gratuits dans votre niche. Bien sûr, pas totalement gratuit, l'idéal serait que vous ayez en contrepartie une recommandation. N'hésitez pas aussi à informer vos connaissances pour vous lancer, c'est très très important. Pour ma part, j'ai commencé mon activité freelance comme ça. J'ai tout simplement fait un déjeuner avec plusieurs personnes et sur 3 personnes qui étaient à ce déjeuner, eh bien, figurez-vous qu'il y avait une personne qui était intéressée par mes services et c'est comme ça que nous avons commencé très progressivement avec une mission et cette personne a parlé de moi à une autre, puis une autre, puis une autre et c'est comme ça en fait que vous pouvez avoir très simplement des clients. Et dernier point, vous pouvez aussi contacter des freelances dans votre domaine. D'une part pour avoir des conseils, mais aussi, pourquoi pas, parce que ces personnes peuvent avoir de temps en temps des demandes sur des choses qu'elles ne peuvent pas assumer et pour lesquelles elles ont besoin d'un professionnel. Si vous êtes développeur, n'hésitez pas par exemple à contacter des UX designers. Ces personnes-là sont souvent sollicitées pour pouvoir réaliser les projets que eux ils ont designés. Si vous êtes spécialiste d'un domaine technique, pourquoi pas d'autres personnes qui ont été sollicitées dans le même domaine, mais qui pour le moment ne sont pas disponibles et qui peuvent justement vous recommander à un client potentiel. Tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Troisième et dernier point, nous allons voir ensemble comment trouver des clients via une plateforme freelance comme le Hibou. Si vous ne connaissez pas encore le Hibou, je vous invite bien sûr à y aller. Le site www.lehibou.com, à vous inscrire si vous êtes freelance IT. Plus de 300 missions qui vous sont proposées tous les mois, 50 000 freelances disponibles. Nous avons aujourd'hui plus de 500 clients qui sont inscrits dessus. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Premier point très important, c'est de pouvoir trouver une mission en vous différenciant par votre profil. La fiche profil est la pierre angulaire de votre offre sur une plateforme freelance. Comment bien réussir à l'optimiser? Eh bien, comme vous le voyez, il y a 8 points très importants. Le premier point, c'est bien évidemment le titre de votre fiche profil. Faites bien attention à utiliser un titre de fonction qui parle à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très très important. Évitez les abréviations. Un product owner doit être un product owner. Ne mettez pas PO, ça ne sert à rien. Deuxième élément, parlez de vous dans votre biographie. Montrez votre différence, montrez votre caractère. Bien souvent, on a affaire parfois à des biographies un peu trop stéréotypées et c'est dommage. Troisième élément très important, c'est la photo. Avec une photo professionnelle, vous allez pouvoir connecter visuellement avec un client et c'est très important, évidemment. Trop souvent, les freelances considèrent que la photo n'est pas importante. Ils mettent une photo tout à fait lambda ou bien qui est pixelisée et bien sûr, le client passe à autre chose. N'oubliez pas également de décrire intelligemment vos expériences. Bien souvent, lorsque les freelances détaillent leurs expériences, ils vont simplement indiquer qu'ils ont fait une mission pour une société en question. Non, allez plus loin que ça. C'est vraiment important de montrer vos résultats. J'ai réalisé ce projet. J'ai obtenu 400% en plus de trafic sur mon site internet. Il est vraiment hyper important que vous ayez des éléments concrets. Prenez le temps également de lister votre profil académique, vos certifications. Sur certains profils techniques, on recherche certaines certifications spécifiques, ne l'oubliez pas.
Demandez également des recommandations à vos anciens clients. Cet élément-là est vraiment très important puisqu'il va créer ce qu'on appelle de la preuve sociale, c'est-à-dire que d'autres personnes savent que vous êtes performant et le montrent de façon publique. C'est très important. N'oubliez pas également de mettre à jour votre disponibilité très régulièrement. Si vous êtes en recherche de mission, c'est fondamental puisque vous allez arriver en haut des résultats de recherche si vous êtes disponible. Et enfin, dernier point qui est totalement fondamental et que j'ai gardé pour la fin, c'est de savoir choisir votre TJM avec ce qu'on appelle la règle des 3 R. Réfléchis, choisissez un TJM avec lequel vous êtes parfaitement à l'aise, raisonnable, en vous renseignant sur l'état du marché, en regardant un petit peu là où les autres freelances se positionnent. Et enfin, révisable. N'oubliez pas que certains clients vont vouloir potentiellement négocier votre TJM de façon évidemment correcte, mais aussi révisable à la hausse, puisque lorsque vous allez prendre de l'expérience et que vous allez avoir plus de recommandations, vous allez probablement vouloir augmenter votre TJM, mais il faut tout de même qu'il soit dans un certain ordre de prix sans aller trop loin. Deuxième élément très important sur une plateforme freelance, c'est de bien savoir chercher une annonce. Faites bien attention avant tout de chercher un poste. Ne filtrez pas les annonces par expertise, mais cherchez bien un poste. Ne cherchez pas PHP, cherchez développeur web. Deuxième élément, c'est bien sûr de lire toute l'annonce. Le résumé sur les 2 premières lignes ne veut rien dire. Lisez bien toute l'annonce. Troisième point, faites bien attention au fait aussi que vous ne parlez pas forcément le même langage que votre client. Votre client peut totalement utiliser des mots différents du vôtre et pour autant, cela peut être une mission qui vous correspond. Et enfin, n'attendez pas d'avoir 100% des critères qui vous correspondent pour postuler. Bien souvent, un client va chercher ce qu'on appelle un peu le mouton à 5 pattes, évidemment avec beaucoup d'expertise qui sont là, mais ce que l'on constate bien souvent, c'est que avec ne serait-ce que 60 à 80% des expertises, ils vont considérer votre profil parce que bien souvent, c'est très difficile de pouvoir trouver l'intégralité des expertises recherchées. Troisième point très important, c'est de savoir sélectionner les bonnes annonces avec ces 6 questions. Est-ce que vous avez déjà les bonnes compétences pour ce job? Est-ce que vous n'allez pas au casse-pipe? Deuxième point, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Est-ce que vous allez vouloir aller pendant 1 an ou travailler pendant 1 an avec ce client? C'est très important. Troisième point, est-ce que vous avez envie de vous investir dans ce type de projet? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous n'avez pas tourné la page? Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Quatrième point, est-ce que ça peut vous servir pour la suite? Là aussi, c'est très important. Il faut que vous voyez votre carrière de freelance comme une continuité. Cinquième point, est-ce que le client a des attentes raisonnables? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, ne serait-ce que dans la fiche de poste, vous allez être en difficulté? Et dernier point, est-ce que le TJM proposé, tout simplement, me correspond à partir de ce que vous avez défini comme étant raisonnable? Quatrième point très important, c'est de savoir faire une bonne candidature. Bien souvent, les freelances vont envoyer leur CV et c'est tout. Et vous devez réussir à vous différencier en faisant davantage. Premier élément que vous pouvez utiliser, c'est de proposer votre approche du projet. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, c'est vraiment très important. Deuxième point, c'est bien sûr de poser des questions. Arrêtez de croire que c'est quelque chose qui est l'apanage des faibles. C'est une marque d'intérêt. Cela compte pour un client. Troisième élément, sachez vous différencier avec votre touche personnelle. Mettez le ton, mettez des éléments, sachez remercier. Si vous êtes à l'aise, mettez des emojis. Et enfin, s'il vous plaît, relisez-vous, corrigez-vous, améliorez. Regardez bien si vous n'avez pas fait des fautes de frappe, si vous n'avez pas fait des fautes d'orthographe, si vous n'avez pas oublié un point ou une virgule. Vous pensez que ce sont des détails, mais c'est très facile de pouvoir passer à côté à cause de ce genre de petites erreurs. Maintenant que nous avons vu comment bien vous préparer à postuler et à trouver des clients, nous allons conclure par une petite liste des 10 choses à retenir sur cette vidéo. Préparez bien votre plan d'action commerciale, c'est vraiment très important. Nous l'avons vu au début, c'est la préparation qui fait tout. Définissez votre client cible, son besoin pour mieux le cibler et agissez mieux que les autres. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, vous devez juste être mieux organisé que les autres. Prenez le temps de démontrer vos savoir-faire. Nous avons parlé des projets témoins, nous avons parlé des réseaux sociaux. C'est très important de pouvoir travailler là-dessus. Faites-vous connaître en ligne de vos proches. Et lorsque vous êtes sur une plateforme freelance, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent vous différencier très facilement, comme bien remplir votre fiche profil, montrer votre différence dans votre biographie, mais aussi choisir patiemment vos annonces. C'est vraiment très important de ne pas tout prendre, mais de bien choisir.
répondre avec précision, nous l'avons vu ensemble. Et enfin, montrez votre intérêt à votre client, cherchez les informations sur lui, cherchez des informations sur le secteur, proposez des choses, détaillez les choses. Ce n'est jamais en trop, puisque même si cela aboutit à un refus, vous aurez travaillé pour d'autres annonces par la suite jusqu'à obtenir la mission qui vous ressemble. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez toutes les armes pour trouver des clients en freelance facilement. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Et moi, je vous dis à très vite sur lehibou.com.